Rebonjour, chers partisans des Nordiques de Québec. On est là pour un nouvel épisode en lien avec nos Nordiques de Québec. Nous sommes rendus au mois de janvier et dans cet épisode, on voit tout le mois de janvier. Au programme, on commence avec un match contre les Mammoths de l'Utah. Ensuite, on va voir le Lightning de Tampa Bay et le Wild du Minnesota. Le Wild du Minnesota qui ont toute une fiche en ce moment. Non seulement ils ont une excellente fiche, mais aussi on peut voir qu'ils sont premiers de la ligue à 62 points en ce moment. Ensuite, on réaffronte nos rivaux éternels. Et j'ai nommé le Canadien de Montréal. On va affronter les Red Wings de Détroit qui sont aussi des rivaux de division. Les Capitals, les Ducks, les Kings de Los Angeles, Connor Bedard et ses Blackhawks, les Stars de Dallas, les Flyers de Philadelphie, Tampa Bay et le Kraken pour terminer. Notre alignement, par contre, va être sur le point de changer. Et ça sera un échange qui, pour moi, pourrait être la grande différence entre notre équipe en ce moment et une équipe qui pourrait soulever la Coupe Stanley. Tsiplakov, ça marche pas vraiment sa saison là. 5 buts, 6 aides, 24 minutes de pénalité, seulement un plus 4, il joue 11 minutes par match. Quand on l'avait mis sur le top, ça marchait pas. T'sais, ça marche vraiment pas là. Avec les Highlanders l'année dernière, il y avait 22 points en 46 matchs. Là. Il n'y aura pas 11 points dans ses 6 prochains matchs pour équivaloir qu'est-ce qu'il faisait là. Fait que non, Maxime Tsiplakov, ça va vraiment pas bien. Il avait été échangé aux Sharks de San Jose puis ça allait pas bien non plus là. Fait que je suis prêt à y donner un nouveau départ là, dans une nouvelle équipe puis j'ai trouvé la cible que je veux. Alors, l'équipe que j'ai ciblée était les Coyotes de Phoenix. L'échange que je cible en ce moment, ça ressemble plutôt à ça. Est-ce qu'il va falloir bouger des petites choses? Je ne sais pas. Mais en gros, c'est Tsiplakov pour Marchment. Marchment, il est dans sa fin de carrière, là. Mais avec brutalité et feu aux poudres, il est le parfait remplacement pour Brendan Gallagher qu'on avait juste avant. Il a ralenti un petit peu, mais il est toujours assez physique. Quoique son physique, ses catégories de physique sont pas incroyables, mais tant que c'est X-Factor, je le veux quand même. Ça explique pourquoi là, sa valeur d'échange, là, elle est quand même assez grosse pour un gars de 80 de général, mais pour jouer sur le quatrième trio, ça nous le prend. Là. Je pense vraiment que ça nous le prend. On serait prêt à échanger Maxime Tsiplakov. Comme j'ai dit, ça fonctionnait pas. Là. Il est vraiment meilleur. Là. C'est un 83 général, puis on l'échangerait pour un 80 de général. On se départirait aussi de Kenny Ferguson, un défenseur de seulement 19 ans, moyen top 4. Donc il a un bon potentiel, mais 19 ans, 55 de général seulement. Je suis prêt à le laisser aller, là. Mais si les Coyotes veulent nous donner un choix de troisième tour, je serais partant. Est-ce que juste comme ça fonctionnerait? Ça fonctionnerait pas, je m'y attendais. Est-ce qu'en ajoutant un choix de septième tour, ça fonctionnerait? Oui, ça fonctionne. Mason Marchment, bienvenue dans l'équipe. L'équipe a perdu un peu de morale, là, mais vraiment, Mason Marchment, plus 4 sur notre dernier trio. Et si on a besoin ici, non, ça ferait 0. Peut-être ici, non, plus 1. Donc vraiment, c'est vraiment sa meilleure place, là. De jouer avec Kopitar et avec Desnoyers. Je pense vraiment que ça peut être utile. En guise de cadeau de bienvenue, Mason Marchment se fait offrir le numéro 27 par Arber Xhekaj. Xhekaj, lui, accepte de reprendre le numéro 72, le numéro qu'il avait quand il était à Montréal, qu'il n'avait pas pu prendre parce que Tyson Jones l'avait quand Xhekaj est arrivé dans l'équipe. Mais là, Tyson Jones n'est plus là, il peut le récupérer. Alors, tout le monde a son numéro préféré, tout le monde est content. Et maintenant, game on. Alors, contre l'Utah, c'est un retour pour deux de nos joueurs. Ils se font accueillir par leur ancienne équipe qui a quand même beaucoup bougé, là. Dylan Holloway, Logan Cooley, JJ Peterka, Taylor Radish, Elmer Soderblom,
Ty Cartier, Tyson Whitman. On avait déjà joué contre eux autres en début de saison, là. Lui, c'est 5e choix au repêchage, du dernier repêchage. Kevin Stenlund, Alex Killorn, Adam Edstrom, Jack McBain et Isaac Howard. TJ Ginla ne joue pas, il est blessé. Caleb Desnoyers est laissé de côté. Il a perdu du moral aussi. Mais tous les bons joueurs perdent du moral en Utah, là. Nick Paul ne joue pas non plus. Lui aussi, là, il devrait être plus que 80 de général. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que notre prochaine cible, c'est Caleb Desnoyers? Ouf. Ça va être dur à aller chercher, ça, là. En défense, Mikhail Sergachev, Sean Dursey, Dante Fabro, Artem Duda, Spencer Stastny et Maverick Lamoureux. Le gardien, Karel Vemelka et Vitek Vanecek. J'ai regardé, là. Le Mammouth ne veut pas se départir de Caleb Desnoyers. Ça aurait été génial de l'avoir avec son frère. Mais non, il n'est pas disponible. En Utah, contre le Mammouth, on y va. Alors, première période. 2-0 pour nous. Oh oui. Gunderson, Anton Silayev, on aime ça. Deuxième période. 3-1 pour nous, on n'interviendra pas. Peterka et Niklas Gunderson, deuxième du match pour Gunderson, si je ne me trompe pas, exactement. Troisième période. Victoire de 5-2. Bengtson en a racheté un. Sergachev sur leur avantage numérique. Pourtant, on avait changé notre désavantage numérique. Et à la dernière seconde de jeu, Jonathan Marchessault marque dans un filet désert. Victoire pour commencer la vidéo, puis on aime ça. Et Ryan McLeod accepte la prolongation de contrat. Il va pouvoir rester sur notre troisième trio. Alors, on est rendu contre le Lightning de Tampa Bay. C'est un match revanche. On avait gagné le premier match, 4-3 de la saison. C'est Vasilevski, leur gardien, probablement le meilleur encore de la Ligue nationale. Puis nous, on envoie Sébastien Cossa, qui a toujours pas réussi à retrouver une forme d'au-dessus de 900 dans sa saison. Mais on y va. Première période à Tampa Bay. 2-0 pour nous autres. Bengtson, encore une fois, qui en marque dans un deuxième match de suite. Vincent Desharnais qui marque pour nous. Deuxième période. 3-1 pour nous. On n'interviendra encore pas, là. On est rendu cette équipe-là, là. Braden Point a marqué sur leur avantage numérique. On fait rien que se faire marquer sur le désavantage numérique. Mais Moritz Seider a marqué à son tour. 2 buts des camps, on n'intervient pas. Et victoire. Bourgvis a rendu des choses intéressantes. Mais Gunderson, lui aussi, qui marque un autre but dans un match consécutif. Puis Sébastien Cossa avec la 3e étoile dans ce match-là. On le prend. Ah, mais là, il vient d'être blessé jusqu'au 11 janvier. Il va falloir rappeler Justus Annunen. Donc, Annunen, le backup de Eric Gallagher. De toute façon, c'était déjà prévu qu'Eric Gallagher était le gardien partant du prochain match. Arnaud Tifensi va avoir des matchs un peu plus. Et c'est Marc Julien qui va pouvoir s'en aller avec nous autres. Là. Un match joué, 3 arrêts. Moyenne de but contre de 11. Oh, ok. Ça n'a pas bien été pour lui. Maintenant, on y va contre une équipe qu'on n'a pas déjà vue dans cette saison. Le Wild du Minnesota. Est-ce qu'ils sont encore premiers de la ligue là, à ce moment-ci? Oh, 62 points. Ils n'ont pas changé leur fiche, ils n'ont pas rejoué. Là. On est à égalité avec eux, mais on a joué 2 matchs de plus que eux autres cette saison-ci. On va aller voir ça, leur ligne. Alors, c'est à ça qu'elle ressemble, la meilleure équipe de la ligue. Très solide premier trio, mais le reste ne m'impressionne pas tant que ça. Pour être bien honnête, là. Kaprizov, c'est sûr que lui, il va faire des merveilles. Marco Rossi, très bon duo. On a un attaquant polyvalent avec le très bonne passe élite, avec le franc-tireur, lancer rapide élite et sur rail élite. Ça, par contre, ce qui aide le Wild, là, c'est qu'on a parti la saison avant que Kirill Kaprizov signe son contrat à un prix de fou. Donc ici, il est payé 9,7 millions. Ça change beaucoup de choses. Matthew Boldy, l'attaquant de puissance, là.
va avoir besoin d'un nouveau contrat à la fin de la saison. Lui, il va coûter cher. Hartman, Erikssonek et Vladislav Namestnikov sur le deuxième trio. Noah Gregor, Yakov Trenin et Martin Pospisil. Philippe Allender, Liam Ogren et Hendrix Lapierre. Pour vrai, c'est toute qu'une équipe qu'ils ont là. En fait, c'est pas vrai, on va recommencer ça. Pour vrai, ils ont une bonne équipe, là, mais. T'sais, ils ont 2 gars élites ici, là. C'est vraiment là que ça se passe. 3 avec Matthew Boldy. C'est vraiment là que ça se passe. À la défense, Zeev Boyum avec Brock Faber. Brock Faber doit aider, là. 38 aides en 40 matchs. Il aide pas mal. David Yerichek avec Troy Morgan, Jonas Brodin et Michael Kesselring. Aucun blessé. Duke Marsh, leur jeune repêché 8e au total, ne le font pas jouer en ce moment. Aucune minute. Parce que quand il y a eu des matchs à faire jouer, c'était Sean Walker qui s'en occupait. Ou c'était Zach Whitecloud. C'est dommage, là. Gaspiller ça un talent de même. Alors, gros match, là. Vraiment contre le Wild du Minnesota. Nous, on a remis Gallagher. Deuxième match en 2-3 pour nous autres. Ça joue contre nous un petit peu. Mais on y va. Wow! Première période, 2-0 pour nous. Elliott Desnoyers, Michael Bunting. Quel bon début de match. Deuxième période, 3-1 pour nous. On n'interviendra même pas. J'étais sûr qu'on allait embarquer dans ce match-là. Mais Liam O'Gren et Michael Bunting sont deuxième. Troisième période. Hey, c'est une joke. C'est une joke? 4 buts sans riposte. Kaprizov, Hartman et Rossi sur des avantages numériques. On a pogné 4 pénalités, dont 2 mineurs doubles pour bâton élevé. Donc l'indiscipline a été contre nous dans cette période-là. Puis ils en ont marqué 4 buts. C'est une joke. Huh. Ça me met à terre, ça, là. Ça me met vraiment à terre. Et là, Sébastien Cossa est revenu. Fait que vraiment, on a rappelé Hannounen pour absolument rien, mais retourne en bas, mon homme. Ah non, je suis pas bien, là. Qu'est-ce qui s'est passé là? Notre désavantage numérique s'est pas amélioré, là, puis on aurait bien voulu. Alors, 2 matchs à la maison. Eric Gallagher va affronter le Canadien. Sébastien Cossa va affronter l'équipe qui l'a repêché. On va y aller avec ça. Le Canadien, leur équipe a pas l'air d'avoir bien changé. Quoique Evans est rendu sur le deuxième trio. Ça veut dire que, Yegor Shinakov, c'est lui. Il est blessé. Joshua Roy aussi. Donc, ils ont des blessures en ce moment, le Canadien. En défense, ça n'a pas changé. Ils ont vraiment toute qu'une défensive, là. Et dans les buts, Jacob Fowler, qui, malgré sa bonne défensive, n'arrête pas grand-chose. William Lassell est encore incroyable. Bon, on va essayer de faire oublier ce mauvais match-là, cette mauvaise fin de match-là contre le Canadien. Let's go. Et on est là au centre Vidéotron. Joseph devant Nick Suzuki. C'est Suzuki qui l'emporte. Et bon match, mesdames et messieurs. Oh, déjà une occasion. Genter. Pour Joseph. Encore. Fowler, je me rappelle dans le dernier vidéo. Il volait les buts. Il était pas facile à battre, là. Sider. De retour à Genter. Genter. Revient sur lui-même. Genter. Une passe à Sider. À Genter. Un tir de loin. C'est l'arrêt. Par la rondelle. Ok, on va récupérer. C'est Hakim Paul qui récupère. Paul. Entre dans le territoire du Canadien. Paul déjoue un joueur. Paul. Bon lancé. Bel arrêt. Paul encore une fois.
à Gunderson. Gunderson, côté bouclier, bel arrêt. Gunderson, bouclier, quel arrêt. Et oui, Jacob Fowler a l'air d'être parti pour encore nous faire bien mal. Joseph, devant, Bjork. Bjork qui l'emporte. Et là maintenant, c'est Zachary Bolduc. Une passe à Phillips. Phillips, une occasion. Phillips, un tir. Bel arrêt de Gallagher. Oh, Phillips. À Bjork, un autre arrêt de Gallagher. Un tir à pointe dévié. Bel arrêt de Gallagher. Gallagher qui veut faire oublier le dernier match où il a accordé 4 buts. En une période. Et fin de la période. Oh, le tir à la fin a pogné le poteau. Mais il restait plus de temps. Et Jacob Fowler est très solide, mais Rick Gallagher aussi. Bunting à Gallagher. De retour à Bunting. À Joseph. Un tir, bel arrêt. À Gunderson. Un tir bouclier. De Fowler. Et ça joue beaucoup dans zone neutre. OK, Phillips. Phillips. Un bon tir, un bel arrêt de Gallagher. Silayev maintenant. À Brodiak. Jonathan Brodiak revient sur ses pas. À McLeod. De retour à Brodiak. Quel jeu. Et 15e but de Jonathan Brodiak. Hudson, belle feinte. Un tir bloqué par Jacky. Puis Jacky va frapper Hudson. Oh non. Donner de la bande. Pénalité pour Harbour Jacky. Il s'est foutu dans la bande lui-même, Cole Hudson. Come on, ref. Et il va falloir se défendre sans Harbour. Kopitar devant Demidov qui prend la mise au jeu. Puis il remporte la mise au jeu. Oh, le jeu a failli marcher, là. Je comprends toujours pas pourquoi c'est pas Suzuki à la mise au jeu, mais ça a failli marcher. Là, Kopitar sur Demidov, tu devrais bien gagner la mise au jeu, là. Bon, good job, Kopitar. Silayev prend son temps. Une bonne passe pour Desnoyers. On va contrôler la rondelle, même si on est à court d'un homme. Desnoyers, en fond de territoire. Kopitar. Pourquoi Slavkovski a pas pogné ça? Je ne sais pas. Ramène à Desnoyers. Un tir de loin de Desnoyers. Et le Canadien va récupérer. Bennington. Une passe pour Sider. Côté de la mitaine. Bel arrêt. Oh oh, 2 contre 1. Philippe Méchard. De l'autre côté. Ouh, gros jeu. Beck. Hudson. Un tir qui va manquer. Et Sider récupère. Fin de la pénalité. Ça finit par bourdonner là, à la fin. Quel jeu. Silayev qui intercepte. Une passe à Bunting. De retour à Silayev. Oh oui! Silayev, le défenseur pur qui a rejoint l'attaque. Et qui a emmené sa grosse garnotte. 8e but de la saison pour Anton Silayev. Qui est en train de devenir un peu un genre de Zdeno Chara, là, la grandeur qu'il a, là. C'était peut-être ça le plan que les Devils avaient quand ils l'ont repêché. Un Zdeno Chara qu'on a pratiqué le patin en masse pour qu'il soit encore plus rapide que le vrai Zdeno, là. Puis un lancé à 102 000 à l'heure. Aucune chance pour Jacob Fowler. Fin de la période. Et c'est maintenant 2-0 pour les gentils. Gros jeu ici de Bunting à Silayev. Aucune chance pour Jacob Fowler. Vishnevski devant Suzuki. Ah non, Vishnevski a bougé trop vite. Paul. À Gunderson. À Silayev. Un tir dangereux. Paul. Ah non, le jeu n'a pas fonctionné. Bennington. À Silayev. À Gunderson. Et là, on perd la rondelle.
Phillips. Oh, un tir sur le poteau. Phillips qui a passé proche de déjouer Gallagher, là. Veroff. Revers. Oh oui. Oh oui. La vitesse, la grandeur, la grande perche de Keaton Veroff. Tout a servi ici, là. La vitesse pour le déborder. La grande perche pour amener ça du revers. Et Veroff a juste déjoué tout le monde pour marquer son 12e de la saison, là. Hey, juste là, là. Poup, poup. Et voilà. OK, Brodiac qui patine. Une passe à Marchesso. Un tir côté mitaine, la Red Fowler. Jacky cherche une option. Va finir par dégager. Et là, Marshman a frappé solidement le défenseur du Canadien. Encore une fois, Marshman qui s'en occupe. Un autre gros bonhomme pour nous aider dans notre équipe de gros bonhommes. Kopitar à Dernay. Un tir bloqué de la pointe. Et hors-jeu. Et là, le match va se finir là-dessus. Victoire de 3-0 pour les Nordiques de Québec. Oh ouais! Grosse victoire. On s'en va maintenant contre les Red Wings et Sébastien Cossa est complètement guéri de sa blessure. Excellente nouvelle. C'est lui qui va être le gardien pour affronter Trey Augustine et ses Red Wings. Let's go simulation tout de suite. Première période. 1-1. Kiskinen et Bangton. Bangton qui marque sur l'infériorité numérique. Bonne nouvelle. Deuxième période. 2-1. Ginter qui en marque un. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi. On intervient un seul but d'écart. Romagny aussi qu'on le voit dans l'uniforme des Red Wings ici. Fait que le retour de Roman Yossi dans l'uniforme des Red Wings, mais son retour à Québec. Je pense qu'il est sur la première paire aussi, là. Sider à Joseph. Ouais, juste là, numéro 59. Oh, il a failli se faire prendre pour un minus en commençant la troisième période. Ginter. Une passe complètement manquée. Larkin était là pour intercepter. Les Red Wings vont s'ennuyer clairement d'un gars comme Sider dans leur équipe. Bunting attend que les coéquipiers fassent des changements. Oh non, mauvais jeu, Casper a tout vu. Mais Bunting a réparé sa gaffe ici. McLeod. Déborde Crystal. Ah, le poke check. Aïe, aïe, je vois pas ça souvent un poke check comme ça. Un lancer faible, ça l'arrête facilement. Et là maintenant, c'est Joseph. Encore une fois, Ginter. Oh! J'aurais voulu que Trey Augustine ne l'arrête pas celle-là. Zucker. Ayossi. Gros block shot de Veroff. Veroff qu'on se rappelle qu'il l'aimait pas et Roman aussi dans l'équipe, là. Oh non, Hakim Paul trébuche. C'était Crystal qui a fait trébucher là. Et on va se défendre à cause d'un homme. Notre entraîneur n'est pas content. À Casper. Frappé par Dernay. Et là, c'est Kopitar maintenant. Qui patine. Kopitar. Oh, quel jeu. Quel jeu d'Andy Kopitar. Son 6e de la saison. Et c'est le but qui nous donne deux buts d'avance. La mise en échec de Dernay juste là, là. Sur Casper. Puis après ça, redonne la rondelle à Kopitar. Puis Kopitar, qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va marquer du côté bouclier. Et fin de la pénalité. Bunting. Une passe pour Veroff. Au filet désert. Veroff. Pour Joseph. Qui va mettre dans le filet désert. Oui, on essaie de gonfler les stats de Joseph un peu. J'aimerais tellement ça qu'il continue à grandir. Puis peut-être bien que ce but-là va l'aider à faire grandir ses stats.
Boom. Fait le tour pour Cider. Et je crois que ça va être pas mal la fin. Oui, ça y est. Fin du match. Victoire des Nordiques encore une fois. Sébastien Cossa qui remporte contre son équipe qui l'avait repêché. Toutes des bonnes choses, ça là. Les Caps, on s'en rappelle, ils ont pu Ovechkin, lui qui a pris sa retraite. Mais Prolas, Dylan Strome et Pierre-Luc Dubois, Ryan Leonard, Connor McMichael et Blake Coleman sur le deuxième trio. OK. Miroshnichenko, Danila Yurov et Tom Wilson. Kevin Labanc, Graham Clark et Dakota Joshua qui sont toujours là. Quand même pas de mauvaise équipe en attaque. Et à la défense, Jacob Chikrin, Martin Ferrarvi, Matt Roy, Michael Matheson, Brendan Carter et Vinny Iorio. Pas de blessés. Il y a Protas, le frère de l'autre, qui ne joue pas. Dans les buts, Darcy Kemper. Un retour de Darcy Kemper. Lui qui était là à la victoire de la Coupe Stanley des Capitals. Non, c'est pas vrai, c'était-tu des 2022? Petite recherche Google rapidement. Je pensais que c'était le gardien. Non, il est arrivé après la victoire de la Coupe Stanley des Caps, si je me trompe pas. C'était avec l'Avalanche qu'il avait gagné. C'est ça, c'est pas avec les Capitals. Donc, Darcy Kemper, qui est là. Qui est d'habitude le backup de Logan Thompson. Mais là, Kemper est le gardien partant. Alors Gallagher est remis dans le filet pour y affronter Darcy Kemper et les Capitals. On y va avec la simulation. Première période. Ouf, 2-0 pour les Capitals. Carter et Miroshnichenko qui ont marqué. Deuxième période. Oh, puis en plus, ça a été rapide. Là, 2 buts très rapides en fin de période. Deuxième période. 2-0. Pas d'intervention étant donné qu'il y a un 2 buts d'écart. Oh! Ginter et Gunderson. Gunderson à 1 minute de la fin. Il y aura prolongation. On simule la prolongation. Et on a gagné en prolongation à Kimpole. Grosse remontée contre les Capitals. Maintenant contre les Ducks d'Anaheim. Les Ducks avec Cotter Gauthier, Mason McTavish et Troy Terry. Rylan Morales. Le gars qui était en compétition avec Leo Carlson et Dane McDermott. Troisième choix au repêchage cette année. Beckett Seneca. Nathan Gaucher et Sam Colangelo. Mitchell Chaffee. Nico Mijantovic et Josh Bloom. À la défense, Pavel Mintyukov, Olen Zellweger, Tristan Luneau, Jackson Lacombe, Jaden Struble et David Gustafsson qui joue à l'attaque d'habitude, mais que là, il est à défense, donc il y a un défenseur de blessé, c'est sûr. Et ce défenseur-là, c'est Noah Warren. Max Jones qui est laissé de côté. Et Lucas Dostal est blessé, c'est pour ça que c'est Jet Greaves, le gardien partant, contre nous. Donc, étant donné que le prochain match est contre les Kings, et que les Kings, ça va être important pour notre capitaine Kopitar, qui est probablement la dernière fois qu'il va jouer contre les Kings, et bien là, le match contre les Ducks, on va mettre Cossa dans les buts. Puis Gallagher, on va lui donner un break pour qu'il soit vraiment en forme pour affronter les Kings après. Let's go, simulation. Première période, 2-1 pour nous autres. Beckett Seneca qui a marqué pour eux. Alexis Joseph et Dylan Ginter, 2 buts de notre première ligne. Deuxième période. Et on a explosé Brodiac, Marchment et Desnoyers. Pas d'intervention. Un but de Jackson Lacombe pour amener ça à 5-2 finalement. Vera avec 3 passes a été partout sur la glace. Joseph, un but, une passe. Ginter, un but, une passe. Excellent ça. Très, très excellent. Les Kings qui ont vraiment pas une bonne saison, ils ont Kevin Fiala, Quinton Byfield et Adrian Kempe. Alex Laferrière sur le deuxième trio avec Kirby Dach et Andrei Kuzmenko. Warren Fogle, Will Orkoff et Vasily Podkolzin. Liam Greentree, Zimmer et Zach Hyman.
À la défense, Mike Anderson, Brent Clark, Aiden Fleury, Kevin Ball, Kenny Andrews. Il va falloir qu'on aille le chercher un moment donné, là, qu'on sorte du top 6. Quoique, c'est son rôle, top 6. Et Jake Christiansen, Trevor Moore et Samuel Elenius qui ne jouent pas tous les deux. Kopitar de retour avec les Kings. On espère un gros match à notre équipe, là. Pour le capitaine. Première période. 1-0 pour les Kings, ça part pas si bien que ça. Et un quart sur leur avantage numérique. Deuxième période. Encore 1-0. Kopitar va pouvoir jouer. On va pouvoir voir Kopitar jouer contre les Kings. Pour souligner la venue de Anze Kopitar, les Kings ont décidé d'y aller avec un beau geste. C'est-à-dire de porter leur chandail de 2006-2007. L'année recrue d'Anze Kopitar. Joseph devant Byfield. C'est la troisième période. Joseph qui intercepte. Joseph, oh qui patine. Joseph, oh, a tenté de battre Carter George, mais ça n'a pas marché. Gunter toujours. Pour Bunting, un tir, l'arrêt de Carter George encore une fois. Oh, Kempe. Oh, qui n'a pas pu tirer. Et Wisniewski qui a la rondelle, qui patine. Wisniewski. Du revers. Oh oui! Nikolai Wisniewski. 10e but de la saison. Oh ouais. La Ferrière. Ok, let's go. Non, non, non. Doc. On laissera pas tirer. Bien joué la défense. Oh, Doc, bon lancé. Kirby Doc encore. Oh non. L'ouf. Hey, Kirby Doc est partout, là. On va pas le laisser marquer des buts, là. Non, 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 non. Ok, à Kimpole. Une longue passe pour Gunderson. Gunderson prend son temps. Un tir de loin. On a tenté de dévier, ça n'a pas marché. À Joseph. Joseph, du revers. Non, ça n'a pas fonctionné. Gunter maintenant. À Veroff. À Sider. Un tir faible. Mike Anderson a bloqué. La Ferrière frappée par Sider. Le Gunter. Pour Joseph. Manque son tir. L'arrêt de Carter George. À Brodiac. Oh, Brodiac aurait pu étirer le bâton un peu, là. Mais Brodiac récupère. Brodiac encore. McLeod. Oh! Marchman. Marchman toujours. Pour Kopitar. Kopitar qui tente un lancer. Ça n'a pas marché. Desnoyers. Une passe à Paul. À Kopitar. Un tir. Oh! George qui enlève le scénario de film. Où est-ce que Kopitar aurait pu marquer le but vainqueur contre son ancienne équipe? Mais non. Gratuit de même. Gratuit de même frapper les gars des Kings. Et il y aura prolongation, là. Ok, 2 contre 1. Gunderson. À Paul. Oh, à côté du filet. Gunderson. À Paul. À Wisniewski. À Gunderson. Wisniewski. À Gunderson. Un tir à côté du filet. Wisniewski. Se fait frapper. Wisniewski garde le contrôle de la rondelle. À Paul. À Wisniewski. Perte de rondelle, mais on récupère. Wisniewski. Ah, une occasion. Du revers. Ah, Carter George l'a vu. Wisniewski. Tente de passer en arrière. Ça marche pas, mais à Kimpole. À Kimpole. Code d'Autriche. Ah! Et il y aura fusillade. Carter George a été solide devant le filet. Le premier à s'élancer, c'est Gunter. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de fusillade, là. Et l'arrêt de George sur le premier lanceur. On est maintenant rendu avec Quinton Byfield. Devant Gallagher. Let's go Gallagher. Gros jeu. Gros arrêt de Gallagher. Joseph. Joseph. Du revers. Oh, quel arrêt.
Quel arrêt de Carter George. Kuzmenko. Good job Gallagher. Let's go. Faudrait marquer là. Ce serait cool de marquer un but là. Et c'est Gunderson qui va essayer de le faire. Gunderson. Ah oui. Ah oui. La vieille fin de NHL 14. Mais il faut ce qu'il faut là, pour marquer des buts. Le capitaine Adrian Kempe. Let's go Gallagher. Good job Gallagher. Victoire de nos Nordiques. Gros match. Gallagher qui va avec le gritty. Puis surtout, c'est bon pour Andy Kopitar, ça là. Gagner peut-être son dernier match à cette arena-là, l'aréna des Kings de Los Angeles. OK contre Chicago. Teravainen toujours là, du haut de 35 ans. Il joue avec un gars qui s'appelle Connor Bedard, 97 de général. Seulement 24 ans. Ouf. Quand il va être à son prime, là, il va être très solide. 36 buts, 36 aides. Il est incroyable. Frank Nazar. Alex Stock, notre ancien qui est rendu là. Contrat d'1 an à 10,3 millions. Avec une clause de non-transfert pour l'année. L'année prochaine, je sais pas, là, 9 équipes sans échange. Je sais pas c'est quoi son autre contrat. Ryan Donato. Sergei Vishnevski, mais c'est pas le même Vishnevski que notre Vishnevski, donc ils sont pas frères ou quoi que ce soit, non. Anton Frandel, Oliver Moore, Jack Pridham, Adam Sikora, Michael Rasmussen et Tyler Bertuzzi qui fait toujours partie de l'équipe. Korchinski, Levchunov, grosse première paire. Vlasic, Dougie Hamilton, Renzel et Kuzmin. Burakovsky qui est laissé de côté, Evan Niles et Connor Timmins aussi. C'est Spencer Knight, le gardien partant de cette équipe-là. Appuyé de Arvid Soderblom. Match à domicile. Pourquoi pas, on garde Eric Gallagher. On y va. Ils ont gagné leurs 10 derniers matchs aussi, là, les Blackhawks. Wow. Première période. 2-2. Ryan McLeod, Connor Bedard, Lev Shunov et Michael Bunting. Deuxième période. 4-3, on va intervenir. Doug Hamilton qui marque sur leur avantage numérique. Niklas Gunderson et Alex Stock qui marquent contre nous. Évidemment qu'il fallait qu'il marque contre nous. Alex Stock, là. Toujours pas de C sur le chandail de Connor Bedard. Je me demande c'est qui l'a C. Oh wow, c'est lui. C'est Tyler Bertuzzi, le capitaine, à la place d'un gars comme Connor Bedard. Ça, c'est drôle. Joseph devant Bedard. Joseph qui l'emporte. Vera à Sider. À Bunting. Michael Bunting. À Sider. Vera. Un tir et le but. Dévié par Alexis Joseph. 18e but de la saison. Gros jeu et c'est ça qu'on veut d'Alexis Joseph. Devant le filet. Dévie l'époque. Ok oui. Connor Bedard. Un tir de loin. L'arrêt de Gallagher. Oh. Nazar. Un autre arrêt de Gallagher. Et on repasse une nouvelle attaque. Gunderson. Gunderson toujours. Pour Paul, mais Paul ne pourra pas tirer. Oh, Paul, qui récupère la rondelle. Maintenant, c'est Silayev. À Gunderson, qui a de l'espace. Un tir. Oh oui. Le meilleur buteur de notre équipe qui en marque un. Slap shot, top net. Ok, oui. 23e de la saison pour Gunderson. Il est solide. Il est très solide.
Oh non, Donato tout seul. Gros arrêt Gallagher. Il se met sur le mode cheat code. Qui va patiner. À Campbell. Du revers. Oh oui. Cheat code. À Campbell. 14e de la saison. Et notre code de triche décide qu'il en marque un. Puis c'est sûr, ça aurait pas marché sans cet arrêt-là de Gallagher. Là. Puis de l'autre côté, la petite vitesse. Là. Des joues vlasiques comme si c'était rien. Korchinski sait plus où aller. Mais Paul, lui, il sait très bien où aller. Frappé. Redham. Un tir de loin, c'est facilement arrêté par Gallagher qui va garder avec lui. 2 buts d'avance, on prend pas de chance. Oh, Rasmussen. Oh, il n'y a pas de retour. OK. Verhoff à Joseph. Alexis Joseph. Pino, non, ça n'a pas marché. Oh non, Silayev qui perd la rondelle pour Bedard, pas lui. Un tir bloqué. Silayev tente une longue passe pour Vishnevski. Et lui, tente de remettre à Bengtson, mais non. Ça s'est pas rendu. Rondell frappé par Akimpol. Teravainen frappé par Silayev. Oh non. Bertuzzi. OK, let's go Paul. À Vishnevski. Un tir de loin. On va le prendre. Nikolai Vishnevski dans le filet désert. Et c'est comme ça que ce match-là termine. Victoire des Nordiques. Et on passe au prochain. Pour finir le mois, on a 2 ensembles de matchs back-to-back. Les 2 fois, c'est une équipe de l'Ouest avec une équipe de l'Est. Fait que les 2 équipes de l'Est, on va les laisser à Gallagher. Les 2 équipes de l'Ouest, on va les donner à Sébastien Cossa, étant donné qu'on se bat avec les équipes de l'Est pour des places en série. Là. On veut aller accumuler des points, surtout contre les équipes de l'Est. Alors, premier de ces matchs-là contre les Stars qu'on a vu dans la dernière vidéo, on y va avec Sébastien Cossa. Alors, contre les Stars, première période, 1-0 pour nous autres. Genter sur l'avantage numérique, oh oui. Deuxième période, 3-0 pour nous, pas d'intervention. Brodiak et Desnoyers qui ont marqué. Troisième période, notre troisième période n'a pas été la meilleure. John Carlson et Julian Lutz, mais on a quand même gagné 3-2. Gallagher est d'office pour affronter les Flyers. Eux autres, on les a pas encore vus de mémoire. Konechny, Zegras, Mishkov. Martin qui a grandi à 88 puis a eu 3 X-Factor avec Forster et Niels Oglander. Couturier, Cotter et Utanen. Tuomala, Jack Quillen et Denver Barkey. Travis Sanheim, Jamie Drysdale, Brock Cripps, Emil André, Cam York et Dan Sanson. À la dans les buts, Joseph Wall et Samuel Ersson. Pas de blessés, mais pas de Matt Rempe dans l'alignement non plus. On simule. Première période. 1-0, Cam York. Malheureusement, encore sur l'avantage numérique. Je pense que le jeu peut juste nous faire compter des buts contre nous autres quand ils sont en avantage numérique. Là. Je peux pas croire. Deuxième période. Ouf. 4-1. Cotter, Zegras, Sanson pour eux autres. Joseph à 1 seconde de la fin qui a marqué. Pour notre honneur un peu, là, mais troisième période. OK. Joseph qui en a marqué un autre. Verhoff qui en a marqué un. Ça sera pas assez. On a perdu 4-3. Et les Islanders ont congédié Alan Kearns. Donc leur entraîneur, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu d'entraîneur congédié. Donc les Islanders qui 12 victoires seulement dans leur saison. Non, c'est sûr que tu congédies ton entraîneur. Ils sont bons derniers dans la ligue. Puis on les affronte le premier match du prochain vidéo. Mais là, on se concentre sur la vidéo là. On se concentre sur le Lightning. On les a déjà affrontés. Le Lightning. Pas une si grosse saison que ça. Ils sont un petit peu au-dessus de 500. Let's go.
Première période. 1-1. Kopitar et Kucherov. Deuxième période. Ça reste 1-1. On intervient. C'est coupé. C'est Victor Edman, le vieux Victor Edman qui récupère. Il se porte en attaque à Kucherov. Beau jeu de Ginter qui l'empêche de tirer. Et là, commande, let's go les boys. Il nous domine dans ce début de match-là. Ginter. Qui est Sider, reste ici. Gros jeu de la Kempel. Oh, Genzel, grosse arrêt de Gallagher. On va garder ça là. Ouf, quelle mauvaise passe. Bogvis, frappé par Verhoff. Verhoff, déjoue deux joueurs. Oh, 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 oh. Il a déjoué tout le monde, y compris Vasilevski. Ça, c'est Verhoff. Trop fort, le gars. Joseph. Déjoue deux gars. Un bon tir, un bel arrêt. Maintenant, Joseph encore. Joseph. Une passe à la pointe. Verhoff. Un tir dévié, mais bel arrêt d'Andrei Vasilevski ici. À Sider. Un autre tir, quel arrêt. Grosse pression de Bunting. Sider. Un autre tir, un autre arrêt. Gunderson. Déjà un bon joueur. Oh, 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 oh. Vasilevski est tellement solide. Gunderson. Prend son temps. À Bunting. Quel arrêt. Oh. Wow. Le Lightning se défend bien quand même, là. Surtout Vasilevski. Geeky. Non, Geeky. Un tir, bel arrêt de Gallagher. Edman. Un tir de loin, bel arrêt de Gallagher. Et on reprend. Paul. Une longue passe à McLeod. Marchesso, un tir, c'est manqué. Une passe devant le filet. McLeod qui intercepte. Et là, Brodiak. Je veux que Brodiak il marque un but. Et il va le faire. Oh oui. 18e but pour notre recrue. Je sais pas s'il est bien classé ou pas dans le domaine des recrues, mais tous les buts qu'il va pouvoir marquer, ça va être bon pour Jonathan Brodiak. Et leur entraîneur, qui est probablement le jumeau de notre entraîneur, n'est pas content. Joseph. Oh, quel arrêt de Vasilevski encore. Et là, on retire encore Vasilevski du côté du Lightning. Et il y aura une pénalité. Sider pour assaut. Trop une grosse mise en échec. Il a quand même démoli Zary, là. Puis il a mis un patin dans le torse en plus. Puis il est pas content, Sider. Voyons que tu calmes ça à la dernière minute. Fait que là, on va se défendre à 4 contre 6. Come on les boys, come on les boys. OK. Et ça va aller dans nos statistiques. Des pénalités écoulées. Gros jeu ici. Victoire de nos Nordiques. Et on se reprend au prochain, là. C'est le dernier match après. Étant donné qu'on joue contre Seattle, on remet Cossa. C'est un back-to-back en plus. Et là, je suis curieux, là. T'sais, il est arrivé avec nous dans le début du mois, Marchman, là. Qu'est-ce qu'il a fait avec nous, Marchman? Pas grand-chose. 12 matchs, 1 but, 2 passes, plus 2. Seulement 8 tirs en 12 matchs. Il n'y a même pas un tir par match. Et moi, je vais voir ici. Mise en échec, juste 5, il frappe pas. OK. OK. Bon. Juste sa présence fait faire peur un petit peu, là. Le Kraken a fini par faire quelque chose avec Shane Wright. C'est Matthew Beniers que ça va pas très bien, là. Mais Shane Wright, 88 de général. Un vrai centre de premier trio. Eli Tolvanen, Berkeley Catton, Alexander Venberg, Lenny Aminaho, Brendan Duhaime, Jagger Firkus, Jared McCann, Edward Chalet, Carson Rickoff et Ryan Winterton.
Pas de mauvaise équipe, ils ont juste pas de gars élites dans cette équipe-là. Vince Dunn avec Brendan Montour, qui est une des bonnes premières paires dans la ligue. Ty Nelson et Riker Evans. Caden Price et Lucas Dragicevic. Pas de blessés, mais Jake O'Brien, Braden Yager et Riley Haight qui ne jouent pas. Joey Daccord et Niklas Coco, leurs deux gardiens. C'est Joey Daccord qui va jouer contre nous. Et on est toujours... Non, on n'est plus la dernière équipe dans la Ligue nationale. On est genre avant-dernier dans la Ligue nationale sur l'infériorité numérique. On s'améliore tranquillement. Mais notre avantage numérique en perd une coche, par exemple. Là. On a un des pires des avantages numériques de la Ligue, mais on est l'équipe qui accorde le moins de buts contre par match. On a un avantage numérique très poche, puis on est la troisième équipe qui marque le plus de buts par match. Ça, c'est spécial. Et là, on y va avec la simulation. Première période. 3-0 pour nous. Genter, Jekai, Gunderson. Oh ouais. Deuxième période. 6-0 pour nous. Mais quelle bonne manière de terminer une vidéo. Elliott Desnoyers, Wisniewski et Wisniewski, encore une fois, 6-0. Pas d'intervention. Victoire de 7-1. Évidemment, le seul but qu'on se fait marquer, c'est un but sur leur avantage numérique. Jesper Bankston qui va marquer. Hey, bonne affaire. Et le Gunter, il a appris à jouer à l'aile droite. Ça pourrait vraiment nous aider. Au lieu d'être obligé d'aller chercher en ce moment, parce que c'est ce que je faisais entre les vidéos, un allié droit qui peut être un fabricant de jeu. Mais on pourrait peut-être trouver un allié gauche fabricant de jeu et ça pourrait tout changer. C'est-tu beau ça? Un Gunter qui peut jouer aussi à l'aile droite. Ah oui. Ça va pouvoir nous donner des idées, là, genre d'amener un Gunter là, puis un Gunderson là, ou un Bankston là. Ou peut-être amener un Joseph à gauche, puis un Wisniewski sur le premier trio. Puis Bunting, genre de même, là, ça pourrait nous donner des idées. Même Brodiac là, peut-être, mais je sais pas encore. Écoute, ça nous donne beaucoup plus de latitude pour changer les trios ici, là. Mais on va remettre ça comme c'était. C'est pas tout de suite qu'on s'en vient pour des changements de trio. Mais tu sais, ça va tellement bien. Je suis tellement content de notre équipe. Tellement content de l'équipe. Et c'est comme ça que va se terminer cette vidéo-là. Merci d'avoir regardé. Et dans le prochain vidéo, le mois de février, ça va brasser.